L'oscilloscope facile, mesure automatique. Après avoir visionné cette vidéo, vous saurez utiliser les mesures automatiques et interpréter les résultats. En plus de la lecture sur le graticule, des mesures avec les curseurs, il est possible d'accéder aux mesures automatiques. Ces mesures sont pratiques, cependant il faut bien faire attention à ce qu'on leur mesure. Nous allons voir pourquoi. Nous utilisons la sortie 50 ohms du générateur, sinus, 620 Hz. Nous avons un signal 2 volts par division, donc une composante continue d'à peu près 4 volts, plus un signal crête-crête de plus ou moins 3 volts. On voit que pour une sensibilité de 500 microsecondes, si je déplace un curseur horizontalement, je constate que j'ai un pas ou une résolution de 20 microsecondes, soit 25 points par division. Nous avons 10 divisions, donc 250 points pour toute la largeur de l'écran. On voit que verticalement, pour une résolution de 2 volts par division, la résolution est de, verticalement, la résolution 9,28, 9,20, la résolution elle est de 80 millivolts, soit 25 points par division. Donc nous avons 200 points verticalement. On a une résolution d'à peu près 256 points verticalement et horizontalement. La résolution d'un voltmètre est de l'ordre de 4000 points. Ça veut dire qu'un multimètre, un voltmètre, est beaucoup plus précis que les valeurs enregistrées dans l'oscilloscope. L'oscilloscope calcule ces mesures automatiques à partir des valeurs qui sont stockées à l'écran. Mesure automatique de la tension moyenne et de la tension efficace. Si je veux mesurer automatiquement une valeur, j'appuie sur mesure, je choisis le canal, nous sommes sur le canal 1, et je dis que je veux la valeur moyenne sur un cycle et la valeur RMS sur un cycle. Je sors, je vois que pour la valeur moyenne, j'ai 4,12 volts. Et pour la valeur RMS, j'ai 4,6 volts. Si je prends le multimètre, j'ai 4,06 volts. Et si je regarde la valeur RMS du multimètre, j'ai 4,53 volts. Si je calcule l'erreur entre les valeurs du multimètre et les valeurs de l'oscilloscope, j'ai près de 2% de différence. On voit que le multimètre reste plus précis que l'oscilloscope. Deuxième point. Attention à faire effectivement la mesure souhaitée. Si je change ma résolution, par exemple à 250 microsecondes pour avoir un peu plus d'une période, que je choisis la valeur moyenne, que j'additionne la valeur moyenne et j'additionne la valeur RMS, je m'aperçois que si je déplace ma trace, la valeur cycle RMS et la valeur cycle moyenne, cycle mean, ne varient pas. Par contre, que la valeur moyenne, mean,
qui est à 4,7 volts maintenant, et RMS 5,08 volts. Si je déplace ma trace, elle varie. Et je peux avoir un minimum de 3,53 volts pour la valeur moyenne et de 4,02 volts pour la valeur RMS. Pourquoi ces valeurs diffèrent-elles? Les valeurs moyennes et RMS sont calculées sur les valeurs stockées de l'écran. Donc dans ce cas-là, je vois que j'ai plus de négatifs, 2 fois plus de négatifs que de positifs. Donc la valeur moyenne et la valeur RMS sont plus faibles. Si je mets 2 fois 2 demi-alternances positives plus une négative, je vais avoir une valeur RMS plus grande et une valeur moyenne plus grande. Avec les mesures automatiques, faites bien attention à ce que vous voulez mesurer et choisissez bien les fonctions. En résumé, nous voyons que le multimètre est plus précis que l'oscilloscope. L'oscilloscope calcule ses valeurs à partir des points stockés en mémoire. Faites bien attention à choisir les mesures sur une période et non sur la largeur de l'écran. Prenez toujours des cycles RMS et des cycles mean que vous voulez comparer avec des valeurs efficaces et moyennes d'après la définition. Nous avons maintenant appris à mesurer les valeurs de 3 façons différentes. Première méthode, sur le graticule par le nombre de divisions fois la sensibilité. Deuxième méthode, par les curseurs. Troisième méthode, les mesures automatiques. Les mesures automatiques calculent les valeurs à partir de valeurs de l'écran. Il est important d'être vigilant sous peine de grandes surprises.